Yes, Massive, c'est Specta, Lulu et Dorine pour un nouvel épisode de Lyrics and Chill. Alors aujourd'hui, déjà non, je commence par préciser qu'encore une fois, Luana a oublié les tasses. C'est très important. C'est très important de préciser ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est pourtant très sérieux, c'est la grève, les grèves du coup, aux Antilles, avec un son de Léona Gabriel qui est « Maman, la grève, barre-moi ». Parce que nos classiques, ne les oublions pas. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi. Monsieur Michel, pas les bails de francs. Oui. Alors, le sujet des grèves aux Antilles est un sujet qui est très récurrent. Est-ce que vous diriez trop récurrent? Est-ce que vous en avez marre des grèves aux Antilles? Moi, je les ressens pas trop. Tu ressens pas les grèves aux Antilles? Comment est-ce possible? Je pense que, comme d'habitude, c'est les trucs des transports, tout ça, donc ça nous concerne pas forcément, vrai, en fait. Voilà, peut-être. Après, des fois, l'essence et tout, mais tu sais... Déjà, il y a les grèves d'essence. Oui, l'essence. Il y a eu la grève de 2009. Il y a les grèves des taxis collectifs qui font des énormes embouteillages. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du concept de grève en général? Vous êtes pour ou vous êtes contre, vous vous en foutez? Ben oui, je suis pour, parce qu'il faut bien des grèves pour régler certains problèmes et qui est justement, enfin, que les employés se fassent écouter. Mais après, je pense qu'il y a un peu d'abus. Et c'est ce qui est dommage, quoi. Mais est-ce que souvent ça porte préjudice à beaucoup de personnes, en fait. Mais est-ce que ça fonctionne, les grèves? Est-ce que vous avez vu une grève et on s'est dit, grâce à cette grève, sincèrement, non. Ça s'est passé? Non. Par exemple, la grève, pour moi, le magnum opus des grèves, c'est la grève de 2009. C'est là que je me suis dit, ah ouais, là, on est des gens sérieux. On arrête de travailler pendant un mois, machin. Ouais. Comment vous avez vécu cette grève-là? J'étais pas ici. T'étais pas ici? Non. Ah, ok, d'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué? Tu t'es dit, oh putain, j'étais pas ici, j'aurais aimé connaître ça. Comme je venais de partir. Il y a 3 ans, j'avais quitté la Martinique pour aller faire mes études. Et j'ai vu que c'était un gros mouvement, donc j'ai l'impression de manquer quelque chose, tu vois. Est-ce que tu aurais participé? C'est sûr, je pense. Mais en même temps, quand tu prends du recul et que tu comprends comment la suite s'est passée et comment même la grève même était articulée, tu te dis mais non, quoi. Parce qu'en fait, c'est parti. Je pense que c'est parti d'un truc juste, la vie chère, etc., etc. Oui. Et au final, est-ce que les prix ont baissé? On me dit souvent qu'il y a eu sur certains articles, il y a eu moins, je sais pas combien de pourcents sur certains articles. Peut-être que peut-être que entre 2009 après la grève et genre 2010 voilà, mais en 2011 les prix ont doublé après, j'ai l'impression, c'est encore plus cher maintenant. J'ai l'impression. Donc du coup la grève de 2009, je crois que c'est Paille qui dit on vous a vendu un rêve avec la grève de 2009 c'est clairement ça. Vous avez la sensation d'avoir été blousé. On nous a couillonné quoi. Oui. Attends, tu fais une grève, tu travailles pas pendant 1 mois, tout ça pour rien. Mais attends, mais c'est pas fait grève plutôt, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, pour moi, c'est pour aller se déplacer, avant, quoi. manifester, faire un truc, se faire entendre, et puis tu te fais pas entendre, mais il y a un problème. Donc en fait, vous trouvez que les prix ont baissé et ont réaugmenté. Mais la grève en elle-même, c'était légitime. Oui, je pense qu'elle était légitime. Et donc, après, qui a l'idée, qui était leader à ce moment-là de la grève? C'est ça aussi, parce que pendant les grèves, suivre un mouvement, c'est bien, mais quand il y a un leader derrière... En Guadeloupe, il y avait le gars, là, comment il s'appelle? Élie Domota. En Guadeloupe, mais qui était notre leader en Martinique? Je sais pas du tout. C'est ça, je me rappelle pas qui avait... Donc peut-être que c'était pas assez organisé. Oui, je pense que c'est toujours ça le problème. Et c'est le souci d'une grève, c'est que c'est pas encadré, donc pas organisé, chacun veut se faire entendre, on a tous des revendications, mais on ne parle pas d'une seule et même voix à chaque fois, ou alors on est toujours divisé dans les mouvements, tu vois. En fait, ça fait une sorte de wélélé, sans qu'il y ait vraiment un message. Voilà, exactement. Et surtout un échange, parce que s'il y a une grève, et qu'il n'y a pas d'échange avec, entre guillemets, je sais pas, les politiques ou les gens en place, machin, ça sert à rien au final. Non, mais de toute façon, la majorité des gens en tout cas ici en Martinique, la majorité des gens, ils grèvent pas vraiment, à part en 2009 quand il y a eu la grève, mais c'est toujours des petits mouvements et du coup, ça s'efface très vite, quoi. Il n'y a pas d'impact, en fait. Il n'y a pas d'impact, tu vois. S'il faudrait qu'il y ait un mouvement réel, il faudrait que toute l'île croit dans le mouvement-là, et là, certainement, il y aura quelque chose. Pour vous, est-ce qu'il faudrait recommencer une grève
mais avec un leader. Et ce serait qui? Ce serait qui le leader du coup? Je propose Luana et Dorine Ouais. en tête de file. Pourquoi pas toi, Rouge, Spencer? non, T'es déjà non. vachement... Je suis très capitaliste et babylonien. Ouais, Donc ça va pas fonctionner. mais toi, on va te brûler hein, avant la fin. Quelqu'un va le brûler avant la fin. C'est quoi ce bordel? Non mais sincèrement, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un? Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qu'on écoute déjà. Oui, Faut pas que ce soit quelqu'un qui arrive, oui, suivez-moi. On va pas le Non, suivre. c'est Ben sûr. non, faut que ce soit déjà Non, quelqu'un c'est qui sûr. est Mais si vous influent, voyez en c'est Martinique quelqu'un qui devrait déposer son CV comme leader de grève. Je suis gréveur en chef. On peut pas dire leader de grève. Leader de grève, ça n'a pas de sens. On veut Leader pas. de la révolution. On fait Malcolm X. une Voilà, grève. comme vous êtes. Quand il y a une grève, c'est pourquoi qu'il y a. C'est parce que aussi dans notre mode de vie, la grève c'est un des moyens pour le citoyen commun Ouais. de se faire entendre ou d'exprimer un mécontentement ou un désaccord avec l'organisation qui est politicienne en place, tu vois. Mais ce qui faut se poser la question, c'est peut-être pas savoir s'il faut recommencer la grève ou ce qu'il faut avoir un leader, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'est-ce qu'on a fait qui fait que ça n'a pas fonctionné. Et comment on va faire si on doit refaire une grève aujourd'hui? Ouais. C'est pas pour que ça ne fonctionne pas, c'est pour que ça fonctionne. Mais tu vois, ça parle de grève et d'aujourd'hui. Donc actuellement, il y a la grève des bus là, à Fort-de-France, Mosaïque CFTU. Ça, par exemple, c'est le genre de grève. Est-ce qu'il n'y a pas des grèves parfois qui sont abusives? Parce que là, toute l'opinion que je vois au sujet de cette grève-là, c'est wesh. Alors déjà, les chauffeurs de bus, vous êtes relous. Déjà. Et ensuite, vous bloquez, entre guillemets, vous avez un service public qui fait qu'il y a des gens qui dépendent de vous tous les jours. Exactement, Tu vois, pour aller et faire ça- leurs courses, ça- pour aller tout le travailler, monde pour aller à a l'école. un Et vous grévez et vous bloquez tout le monde pour une cause. Est-ce que vous J'ai avez pas suivi? compris. Voilà, j'allais poser. J'ai pas suivi pourquoi ils ont fait ce mouvement-là. En Ben, fait. à la base, ça a commencé pour un licenciement. Ils ont jugé, je crois, abusif. Mhm. Licenciement justement d'un chauffeur. Ok. Et parce que je crois que justement, il avait insulté un collègue, quoi. Et ensuite, il y a eu tout le buzz autour de l'histoire De l'insulte. de l'insulte. Alors et j'ai tout ça. entendu le buzz, mais je savais pas d'où ça venait. Je Ben, suis- je crois que c'est le responsable du syndicat qui disait en gros que au bout d'un moment c'était le bonjour des Martiniquais. Donc il y a eu ça a tourné au buzz, tout le monde s'est moqué. Ouais. Et du coup cette semaine ils ont dit non mais enfin, ils ont un petit peu déparlé puisqu'ils ont dit non mais c'est pas que par rapport à ça, on a aussi des revendications. Enfin ils ont voilà apparemment maintenant il y a d'autres raisons. Ouais, d'accord. Ben, tu vois, déjà, quand ça se produit, ça, c'est délicat, tu vois, par exemple. Bon, là, dans le cas du transport, ça touche vraiment à tout le monde, tu vois. Donc, Ouais. c'est vrai que quand tu choisis de prendre ce choix-là, de gréver sur ce domaine-là, il faut savoir qui est-ce qui sera plus ennuyé, en fait, par la grève que tu fais? Puisqu'on veut ennuyer qui quand on fait une grève, tu Les vois? dirigeants. Les dirigeants. Est-ce que ça ennuie vraiment? À part peut-être le fait que le système ne Ouais, tourne pas financièrement, c'est relou pour eux. c'est relou pour eux, En d'accord. fait, tous les touches eux et le public. C'est comme la Ouais, grève voilà. des gilets jaunes qu'il y a eu Ah oui, qu'il y a du coup en ouais. France, au moment Ouais. où on tourne, Et en c'est même actuel. Ouais. Et ça, bon, dans un sens, ça fonctionne, puisque tu peux pas dire que tu les as pas entendus. Ah Tu non, les as c'est vus clair. dans la rue, Ah ouais, à la là, télé, à la radio, tu Tout les as le monde vus. en parle. Mais le problème, c'est que, tu vois, il y a 2 morts, je crois, il y a des blessés. Attends. Et au final, les dégâts qu'ils font, c'est le contribuable, c'est-à-dire nous, qui allons payer. D'accord. Donc, est-ce que, tu vois, il y a souvent des rappeurs qui disent, non, les gars, si vous voulez manifester, allez devant l'Élysée et manifestez tous devant l'Élysée. N'allez pas manifester à Dijon où tout le monde s'en fout. Et c'est peut-être ça aussi le problème des grèves en général, Ouais. c'est que on bloque le pays. Par exemple, quand il y a la grève des taxis collectifs, on bloque, on fait des embouteillages. Moi, je me souviens, je suis parti de chez moi à 8h, je suis arrivé au Lamentin à 11h, un truc comme ça. Ouais. Et au final, les vrais dirigeants, ils s'en foutent. Oui, parce que ça les touche pas directement en fait. Donc, C'est est-ce clair. qu'il faudrait pas repenser notre façon de faire la grève? C'est ce que j'allais dire. Parce que, en fait, en même temps, il y a, si tu veux, il y a 2 poids. Parce que, en même temps, si tu fais une grève, quel que soit le domaine, il y a forcément, un moment donné, d'autres gens qui vont être embêtés. Tu vois, parce que tu peux pas juste viser la personne qui Ça détient dépend. l'entreprise. Ça dépend. Par exemple, si tu veux faire une grève contre la vie chère, Mhm. tu te mets devant les supermarchés. Tu vas pas manifester. Parce qu'en vrai, on a manifesté pour la vie chère
On était où? À Fort-de-France, machin. Mais personne ne travaille. C'est-à-dire que ça a bloqué toute l'économie. C'est-à-dire que même les petits commerçants l'ont pris là. Parce que si tu t'étais arrêté sur la grande distribution, là, c'est plus laser, visé, focus. Et là, j'ai l'impression que ça fonctionne même mieux. Ouais. Plutôt que par exemple les taxis collectifs déjà. Est-ce que cette grève-là, ça vous semblait, nous qui avons fait, c'est grâce à nous que le TCSP. Oui. Déjà, nous ne voilà. Pas. Donc, est-ce que la grève des taxis collectifs, ça vous semblait logique? Mais pas du tout. Tu vois, moi, ils réclamaient quoi en fait quand ils ont fait leur grève? Ils voulaient pouvoir rouler dans les trucs du TCSP. Voilà. Mais ce qui fait que le truc du TCSP a double emploi. Ouais. Ça sert à rien au final. Donc techniquement, leur grève, moi, à la limite, si c'est légitime pour eux, je veux bien machin. Mais vous avez pris tout le pays en otage au final. Oui. C'est-à-dire que vraiment tout le monde, que tu sois à Rivière-Salée, à Saint-Plus, au Saint-Esprit, était... tout le monde est au ralenti. C'est ça que je trouve illogique. Ouais. Parce que nous, même qu'on soit contre vous ou pour vous, ben on peut rien faire pour vous, les gars. C'est pas notre faute au final. Non, mais ils se disent que ça ralentit un petit peu toute l'économie, donc au bout d'un moment, ça va... Et le pire, c'est que ça a fonctionné au final. Ah oui, parce que quand le TCSP a commencé, je me suis dit, il va y avoir une sorte de grève, et parce que tout le monde l'a vu venir, donc on leur a donné gain de cause tout de suite. Mais ça, dans un truc qui est dommage aussi, je pense, si on se met à la place des hommes politiques ou des dirigeants machin, tu as le pouvoir à chaque caprice. Tu peux pas dire, ok, vous avez raison, tenez. Ouais, tu peux pas, sinon tu passes pour une lopette. C'est possible. Et justement, ça donne lieu à des grèves. Des grèves. Ouais. Le problème peut-être aussi, c'est que... Bon, pourquoi on fait des grèves? C'est qu'on n'est pas satisfait de la façon dont peut-être le système tourne ici, peut-être en Martinique. Je ne vais même pas rentrer sur la métropole. De toute façon, on dépend de la métropole, donc c'est pareil, tu vois. Mais peut-être que justement, quand tu dis on va manifester, on se met devant le supermarché, machin, mais en fait, pour moi, faire la grève, bon, c'est bien de se réunir, de manifester, etc. Mais pour moi, agir ensemble, c'est plus efficace qu'être dans la rue ensemble, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tout le monde décide que, pendant 2 semaines, il n'y a personne qui va mettre un pied dans un supermarché plutôt qu'à d'aller bloquer, tu vois. Mais tout le monde le fait franchement, c'est que chacun prend sa responsabilité. Ça, c'est mort. Mais c'est à cause de ça que le pays est bloqué. Parce que personne... Il y a déjà eu des SMS, des trucs qui disaient ce jour-là, personne ne va au supermarché. Est-ce que ça a marché? Mais c'est pour ça que le pays est bloqué, parce que personne ne veut faire le truc, donc ils sont obligés d'aller bloquer pour que ça ait un impact. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faudrait boycotter plus que gréver. Mais voilà. Tu décides que ton argent, tu le donnes peut-être vraiment à l'économie de ton pays. C'est-à-dire pas ceux qui sont arrivés, machin, mais ceux qui sont comme nous-mêmes, qui travaillent, etc. Parce qu'il y a plein de petites entreprises ici en Martinique, tu vois, qui peut-être s'ils avaient plus de clients qui venaient, tu vois, comme on parle de l'agriculture, les pays, les fruits et légumes qui sont importés, etc. C'est pas possible. On est sur une île, il y a même déjà avant que nous on soit là, ils avaient déjà fait venir toutes sortes de fruits et légumes pour pousser et qui poussent ici et qui peuvent se cultiver. Donc pourquoi est-ce qu'on a autant d'importation de fruits et légumes? Puisque quand ça arrive ici, avec leur histoire de taxes, le prix il passe de ça à ça. Mais ça pousse en Martinique, bordel. Les tomates poussent, les oranges peuvent pousser, tout peut pousser. Alors quoi, on ne peut pas être autosuffisant au moins sur les légumes et les fruits, arrêter d'importer déjà. Tu vois, il y a des trucs qui se font et donc c'est nous aussi dans notre conditionnement qui devons agir. Mais si on arrête d'acheter des fruits et des légumes importés, ils vont plus arriver, ils vont plus venir, tu vois. Je sais pas qui je crois que c'est avec Luana que je parlais ça souvent. À chaque fois qu'on se dit on va essayer de faire ça, on va révoluer. Le problème c'est la facilité. Oui, oui. C'est tellement. Mais on est conditionné pour être dans ça, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie conscientisation de chacun à faire pour se dire, attends, on m'a mis dans cette mode de vie-là, c'est vrai, tout a l'air facile, etc. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Et qu'est-ce qui serait mieux, tu vois ce que je veux dire? Elle est là, la responsabilité de chacun. C'est de se poser la question et se dire, ouais, ok, c'est facile. Mais pourquoi c'est facile et jusqu'à combien de temps ça va être facile? Parce que quels sont les effets de cette facilité-là, tu vois, de cette zone de confort sur l'environnement, sur nous-mêmes, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans le fond même des choses qu'il faut réfléchir. Mais les gens, cette facilité-là et tout le divertissement qu'il y a à côté, c'est difficile, tu vois. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui viennent bloquer le pays puisque eux-mêmes ils sont pas contents parce que on leur empêche d'être dans leur zone de confort. En fait, c'est ça qui se passe. Donc en fait, il faudrait moins de grève et plus de vivre au quotidien tout le temps
dans une... Quelque chose dans la durée, quelque chose Ouais. qu'on bâtit, qu'on construit, des habitudes de consommation, des habitudes Mais de ça me faire, fait penser etc. en Amérique, il y avait tout le truc de la NFL, c'est la ligue de rugby américain, machin truc. Et les Noirs avaient dit, boycotter. On boycotte parce que Colin Kaepernick, parce que les violences policières, nanana. Et il y a des Noirs qui te disent clairement, ah franchement, je vous aime la cause, tout ça, oui, mais je vais pas arrêter de regarder. Je vais pas arrêter. C'est comme si on te dit boycotter la Ligue 1. Les gens vont pas arrêter de regarder le football. Même si on te dit que le dirigeant de la FFF est raciste, ne regardez pas la Coupe du Monde, Les gens vont- on va regarder la Coupe du Monde. Elle est là, elle est, tout est là-dedans. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une conscientisation possible d'une masse de se dire, on va arrêter de consommer ça parce que on Moi, veut j'y se faire crois pas. entendre? Moi, j'y crois pas, franchement. Déjà, Luana, si on te dit, arrête d'aller au supermarché, est-ce que tu vas arrêter? Tout le monde arrête. Mais Moi, j'arrête. S'il faut arrêter, j'arrête. Franchement. Non? ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de rien. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois ce que je veux te dire? On est mal, mec. Non, mais ça dépend de ce que, comment dire ça? De la cause? Non, c'est pas de la cause, mais ça dépend de comment est organisé. Enfin, comment dire ça? Les autres commerçants dont tu parlais. Ça dépend de comment, de ce qu'ils vendent, est-ce que c'est bien organisé, qu'est-ce qu'on trouve chez eux. Enfin, je sais pas, ça dépend de plusieurs choses, en fait. Ouais, tu peux pas, si tu peux ça pas devient- dire boycotter et puis je vais suivre. S'il y a pas vraiment, faut m'expliquer de A à Z. Je pense qu'on est pourquoi capable de on fait le ça faire, hein. Oui, on peut faire ça. Mais C'est-à-dire il- que on peut faire ça, mais on peut faire ça que si on est ensemble. Ouais. C'est-à-dire que si chacun décide, ouais, mais moi, t'as vu, moi, je veux, enfin, si c'est pas grave, laisse ça tomber. Il faut que tout le monde, c'est-à-dire, il faut vraiment qu'il y ait un grand Qui- groupe de qui- personnes voilà, c'est et ça. qu'ils le fait ensemble. À ce moment-là, ça va glisser tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a pas toujours Pas d'un eu seul des- coup, mais peut-être voilà, progressivement. progressivement. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment des habitudes dans les actions, dans le mode de vie au quotidien qui va vraiment avoir un impact. Parce que bloquer le pays, c'est se bloquer nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et on n'a pas besoin de se bloquer, on a besoin d'aller de l'avant et de changer notre façon de vivre, notre façon peut-être de voir les choses et aussi notre façon de penser pour y arriver. Ouais. Et c'est là que peut-être on va arriver à avoir un impact. Et si il y a une masse de gens en Martinique qui arrivent à faire ça, mais il n'y aura aucun souci pour pouvoir se faire entendre. Parce qu'à ce moment-là, on va agir ensemble, on va parler d'une seule voix, Ouais. on va dire, voilà, c'est très simple. Il y a plein de choses dont on pourrait se passer en Martinique qui pourraient réduire notre vie chère. Bon, je vais pas commencer à m'étaler sur le sujet, mais si on fait bien nos recherches et on explique clairement comment on peut le faire, parce que c'est sûr que si tu viens dire, moi, je veux ça. Ouais. Tu viens dire je sais pas, soit à ton patron, même à un mec politicien, moi, je veux ça. Le gars, ça va pas faire écho dans sa tête. Il faut Ouais. faut que déjà que nous-mêmes on ait pensé à quelle façon dont à on- quelle législation ouais. on met tout autour de notre revendication. Ouais, faut que ce soit Comment pensé, on vraiment. peut le mettre en place, quel financement ça demande, etc. Et là t'as un truc carré. qu'on vienne tu avec vois, un truc comme tu ça, viens pas comme ça. avec- Alors on veut travailler moins. Ok, si on travaille moins, on sera moins fatigué. Du coup, plus efficace au travail. Et du coup, le temps de travail qu'on va garder en récupération, on va pas le sentir puisque on va être plus productif dans le temps réduit. Tu vois, il y a une analyse qui doit être menée et peut-être que ce genre de discours-là, on l'entend pas toujours quand il y a une grève. On n'a pas vraiment une réforme qui C'est est que pensée de A à Bien Z. pour quand il y a une grève, c'est que souvent le peuple est assis là et se dit, pourquoi on grève déjà? Mais c'est mon cas, regarde. Je savais même pas d'où était partie l'histoire de la Donc, grève c'est vrai que des peut-être que transports. si c'est mieux organisé. Mais oui, l'information passe beaucoup mieux. Peut-être même que les gens vont peut-être mieux réagir. Les gens sont pas tous stupides, tu vois. Ouais. Faut arrêter de croire qu'on est stupide. On n'est pas stupide. Simplement, on nous prend pour des cons. C'est pas la même chose. Maintenant, c'est à nous de faire fonctionner notre cerveau pour savoir, mais attends, moi, c'est comme ça qu'on va faire. Et on va faire comme ci, comme ça, et on a pensé notre histoire, et on sait très bien comment ça va fonctionner. Donc, même si demain, je sais pas moi, on refuse ton truc, ben, au pire, t'as déjà pensé le truc. Tu peux le mettre en place par tes propres moyens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as des cartes en main pour avancer. T'es pas là tout seul, le cul à l'air, en disant, ben, ils ont dit non, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut s'organiser, il faut préparer. Une grève, ça se prépare, ça s'organise avant même de lancer le mouvement. T'as déjà un groupe de personnes prêts à... Non, mais c'est vrai ou pas? Du coup, moins de grève, plus de vivre ensemble, plus d'organisation dans... Si vous voulez check Dorine, on va l'appeler Dorine Tomota maintenant. Du coup, peut-être qu'elle aura quelques suggestions. On va peut-être créer un groupuscule, le Lyrics and Chill, on ne sait pas. attends. Le lobby Lyrics and Chill, pourquoi pas, on ne sait pas.
En tout cas, donnez-nous vos avis sur les grèves aux Antilles, les grèves en général. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce qu'il faut s'organiser autrement? Donnez-nous tout ça dans les commentaires. Votre avis nous intéresse. C'était Specta, Luana et Dorine pour Lyrics and Chill.